et vous aussi, mes frères, de prier au nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi le demande de nos silences. Nous te prions pour notre bien-aimé Yamitia qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie, avec tout ce que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi que nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour nous s'accorder et pour chacun de nous.
Amen.
Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Corneille nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami et frère le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du second livre de Maccabée. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir en sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absolue. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fut ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Christ,
14 au verset 30. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient. Il leur demande les comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, bon serviteur et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, bon serviteur et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança. Ensuite, il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. On appelle le Christ. Judas Maccabée organisa une collecte spéciale pour honorer les morts parce qu'ils croyaient en la vie après la mort. Et c'est au nom de cette espérance que nous sommes aussi réunis dans cette église pour dire en dernier adieu à celui que nous avons tous porté dans nos cœurs. Nous avons cité le vieux Michel Corneille. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous allons écouter nous rappelle, comme nous l'avons entendu avec la commentatrice, que chacun de nous a reçu un talent. Chacun de nous a reçu une charge de la part du Seigneur et il devra en rendre compte au dernier jour. Une question essentielle se pose.
qu'as-tu fait du don que tu as reçu? Le chapeau que vous avez pour les aéros, il est bien à la du Mosa. Et alors, Tokuki Kolobate, à Salela Kidabo, la blâme. Ok, Azaraki, Moto, Namsala, intellectuel, il a donné des intellectuels à sa famille. Musicien, il a fait naître beaucoup de dons, de talents dans la chorale. Chrétien, il a donné beaucoup de chrétiens à notre église. Nous pouvons alors dire qu'il a su fructifier ce qu'il avait reçu. Nous le savons, que le Dieu Corneille a travaillé sans interruption pour faire grandir cette œuvre que nous connaissons tous, la chorale de Bruna. Les témoignages nous disent qu'il aurait passé 48 ans dans la chorale, et 48 ans de travail, de lutte sans interruption. Nous pouvons affirmer, sans nous tromper bien sûr, qu'il avait mis tout son cœur, toute son âme dans cette œuvre. Je me souviens encore, nous rions une fois avec l'ancien président de la CDPAS, David Machasse. Je lui disais, Papa Mich ressemble à un chorale Bourgogne. Et on voit un chorale quand on voit le visage de Richard. Nous rions, mais cela est bien la réalité, puisque nous savons le travail incontestable qu'il a fourni dans cette chorale et partant pour notre paroisse, mais aussi nous pouvons dire pour notre diocèse. Et nous pouvons encore affirmer sans nous tromper que la célébrité de cette paroisse dépend en grande partie des belles prestations de cette chorale, et il fait partie de ceux qui ont donné à cette chorale une âme, de ceux qui ont donné à cette paroisse la renommée, la valeur qu'elle mérite aujourd'hui. Homme très déterminé, jamais fatigué, Nakama Kimigita la Yotaki, que Vieux Chazaki pour la château de la Lourico. Le bon niveau de toi aussi, à propos marathon, il y a un peu sur la police. Et tout ça, tragiquement, combien il s'était donné pour faire rangir cette œuvre qu'il avait continuée. Papa Corneille, le temps des grands renouveaux approche. Bientôt Noël, nous aurons les messes solennelles, peut-être les concerts. Nous aimerions bien te revoir, tenir ce grand cœur, mais tu seras malheureusement pour nous ce grand absent physique. Et heureusement que chacun de nous gardera de toi ce bon souvenir dans son cœur. Oui, tu as travaillé, tu as donné le témoignage d'un homme qui savait ce qu'il recherchait. Et en union, ensemble, en compagnie de tes amis de lutte, nous pouvons citer Papa Félix, Charles et bien d'autres, vous avez fait ce qu'il fallait faire aux yeux du Seigneur. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour nous avoir donné Papa Micha qui a donné et a su fructifier le don que vous lui avez remis. Mokosi ou encore Ayamba, Molimoyo, tu as évité le coup à ma commence. Aux Avakina, d'ailleurs, la défaut. Massou, d'ailleurs, les Avaki. Et je crois que tout cela se noie dans d'énormes sacrifices que vous avez eu à faire. Oui, ces péchés que vous avez, ces défauts que vous avez, ne représentent rien devant des bons sacrifices que vous avez fournis dans ce monde. Mokosi Jésus-Christ est là. Apollo le collaborateur du monde malade, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton être. Puisse ton âme reposer en paix. Seigneur,
Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Corneille, nous faisons appel à ton amour. Corneille a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'il trouve maintenant en lui le jus dont il n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Call
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Anatole, son coadjuteur bienvenu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre frère Corneille Mutia, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur la famille éplorée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Saint Jean-Marie Vianney et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Io,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère et ami Corneille de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Papa, si on parle de toi aujourd'hui, je pense que on parlera pendant des jours. Tu laisses un grand vide dans notre vie. Et sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans notre cœur. Même si tu ne sens pas être avec nous, que nous ne pouvons pas te toucher, ni t'entendre, nous savons que tu veilleras toujours sur nous, comme tu l'as toujours fait. Papa, tu nous montres déjà. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais nous, tes enfants, sommes tellement heureux et tellement fiers d'appartenir à la tienne. Mais en fait, quelle est la définition de papa? P pour père, A pour amour, P pour protecteur et A pour agir. Papa, tu nous as transmis la rigueur, l'honnêteté, l'humilité, le goût de l'effort, le goût d'apprendre, le respect des autres. Et tu nous as appris à ne jamais renoncer. Tout petit, dans notre situation, nous nous souvenons que tu étais dur et même parfois impitoyable. Aujourd'hui, tous grands, à part notre petit Isaac, on comprend mieux pourquoi tu étais si dur et si exigeant avec nous. Ton seul et droit objectif était que nous réussissions notre vie. Papa, sache que tu as réussi. Grâce à toi, nous sommes armés pour mener notre vie et pouvoir faire face à toute situation ou épreuve. Tu nous as aidés à ta façon, rarement démonstratif, mais profondément aimant et bienveillant. La mort ne t'a pas emporté, elle a juste multiplié ta vie dans chacun de nos bras. Nous ne cesserons jamais d'honorer ta mémoire chaque jour par notre comportement. Ah oui, on voulait te dire que
certains de tes petits-enfants réclament déjà une guitare et veulent chanter. Assurément, ta mère est déjà là. En fait, papa, tu n'es pas mort, car tous les enfants, tous, sont ton prolongement. On ne te dit pas adieu, mais plutôt au revoir, car tu seras toujours présent dans nos cœurs. Tu es chez toi ici. Aujourd'hui, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. La mort n'arrête pas l'amour. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. On t'aimait, on t'aime et on t'aimera toujours, papa. Repose en paix. Merci. Monsieur les abbés conseillers, révérende sœur présente dans l'Assemblée, messieurs et mesdames, chers frères et sœurs en Christ, chers choristes, le cœur serré, l'âme meurtrie et l'esprit en peine, il m'est difficile de prendre la parole aujourd'hui en cette église qui m'est pourtant familière. Qui de nous pouvait penser ou imaginer un instant qu'après une belle fête de notre 60e anniversaire, on se réveillerait un 15 octobre 2021 sous le coup d'un événement aussi cruel, un départ aussi brusque, inopiné, de notre frère Corneille Michel. Et pourtant, nous voici rassemblés ici pour lui rendre un dernier hommage. Né le 30 janvier 1955 en Pointe-Noire, des deux Michel Corneille et Ngama Hélène, Corneille commence très jeune à servir son Dieu en tant qu'enfant de cœur à l'Inzolo, puis dans la chorale latino-française, toujours à l'Inzolo, où il a vécu avec son oncle, Maëla Camille. Il accepte donc de servir Dieu et de faire prévaloir ses talents d'artiste chrétien tour à tour dans les chorales Christ-Roi de Pointe-Noire, Touti-Issa de Saint-Charles-Wanga et la chorale Badian Ségué, actuelle chorale La Colombe de Mungali, aux côtés de Marie-Joseph Loco, Évariste Piaka, Sylvestre Tiakaka et Firmin Bikuta. C'est en 1978
que Mika intègre la chorale de Moulété, qui sera débaptisée ensuite chorale Munga, qui d'ailleurs l'a accueilli à bras ouverts. Comme les vierges de la Sainte Bible, Mika a toute sa vie durant gardé sa lampe allumée à la tente du Seigneur, à travers la chorale Munga et par le chant. Il a su préserver et multiplier le talent que Dieu lui a confié, celui de faire prier le peuple de Dieu par le chant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes témoignent d'être passés par l'école de Mika pour l'apprentissage d'un instrument de musique. Pour la chorale Munga, Papa Mika est celui qui, avec d'autres choristes bien sûr, a su imprégner un rythme, un style particulier à la chorale. Il a été un maître de chant persévérant, infatigable, ténace. Il voulait des chants bien exécutés, un arrangement réussi, des instruments posés. C'était l'homme des corps classiques. Nietzsche, aujourd'hui tu nous laisses là, les cœurs brisés, dans l'incertitude, comme l'ont été les apôtres à la mort de Jésus. Mais je voudrais paraphraser Victor Hugo et te dire, Nietzsche, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Et avec Jean de Merston, je te dis, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Oui, ta présence restera gravée en nous, à travers tes œuvres, tes humours, tes blagues et ton ambiance. Tu es parti comme tous les choristes qui t'ont précédé, avec qui vous formez désormais le concert des élus. Tu es parti comme Robert Massambaleva, avec qui vous jouerez la guitare pour le Seigneur. Alors que nos prières t'accompagnent tout le long de ton cheminement vers le Père. Chers frères et sœurs de la chorale Munga, oui, à l'image des apôtres, quand Jésus était levé au ciel, il est parti. Et nous restons tous tristes, les yeux tournés vers le ciel. Cependant, nos pleurs, nos soucis, nos angoisses ne devraient pas nous abattre. Alors, je vous demande d'être plus forts, plus unis et plus engagés, pour qu'à l'exemple de Papa Mika, nous soyons prêts. Que la mort de Papa Mika suscite en nous le goût de bien faire, de bien chanter, de bien faire prier le peuple de Dieu. Fructifions les talents que nous avons reçus de Dieu. Soyons en éveil et gardons nos lampes allumées, car la mort vient comme un voleur en pleine nuit. Corneille, mon frère, mon cadet, mon jumeau, nous avons gagné notre pari, celui de garder une chorale unie. Merci Corneille. Adieu, cher cadet. Va en paix. Que les anges du ciel t'accompagnent au paradis. Adieu, Corneille.
Bunga, pendant que la famille, pendant que la grande famille de Mouneke et pendant que le diocèse avait encore besoin de lui, Yamitia nous a quittés. Que le Seigneur en soit glorifié, telle a été sa volonté. Pendant que les circonstances actuelles qui se vivent dans le monde entier avec cette pandémie du coronavirus nous empêchent de nous retrouver dans des grandes assemblées comme celle-ci. Le Seigneur que tu as servi avec zèle et abnégation nous a donné l'occasion de se retrouver autour de toi. Il nous a donné l'occasion d'être autour de toi pour prier pour toi. Merci Yamit de nous avoir donné cette occasion. Merci. Je disais, ta mort nous a surpris tous. C'était un samedi, très tôt. C'est l'abbé Yvon qui m'appelle pour me dire, l'abbé Yamit nous a quittés. Je dis, Yamit, de quel mythe tu parles? Notre mythe de la paroisse. Il dit, oui, Yamit nous a quittés. Je n'ai pas cru aussitôt. Il aurait fallu que j'appelle Félix pour avoir la confirmation et pour croire à ta mort. Yamit, tu es parti. Mais en réalité, tu seras plus vivant, plus présent au milieu de ta famille, au milieu de la chorale, au milieu de toute la grande famille de Mouneke. Tu seras plus présent au milieu de ton diocèse. Merci pour tout ce que tu as fait, avec zèle et abnégation. Je me souviens, il y a 21 ans, lorsque nous fûmes notre premier passage ici, on échangeait sur beaucoup de choses. Et après ce départ de Mouneke, il y a 21 ans, on a eu l'occasion de se retrouver, surtout pendant que tu étais de l'autre côté du Douai. On se voyait de temps à autre pour discuter de certaines choses. Et voilà que maintenant nous sommes revenus, nous n'avons pas eu l'occasion de nous côtoyer de nouveau. Telle a été la volonté de Dieu. Au nom de tout le diocèse, vous voyez le nombre de prêtres qui sont ici présents, c'est pour dire que ta renommée est allée au-delà de la paroisse de Mouneke. Yamit, c'était Yamit. Personne ne pourra le remplacer. Et lorsqu'on parle de la chorale Bunga, on parle de Jamabanza, de Félix, de Yamit et bien d'autres. Vous avez fait de cette chorale ce qu'elle est aujourd'hui. Merci pour ce grand travail abattu dans la chorale, dans l'église du Congo en général. Et je disais au nom de tous les chrétiens de Brazzaville, de tous les chorales, de tous les choristes de notre archidiocèse, au nom de toute l'église, au nom de la paroisse de Mouneke, cette grande famille que nous avons formée, que nous allons continuer de former, nous vous souhaitons un bon départ. C'est un départ, une bonne traversée et surtout, prie pour ta paroisse, prie pour la chorale de Bunga et prie pour chacun. Merci, Yamit. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Yamit. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour
recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Yamiche, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En signe de respect, toi, la lutte, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère et ami. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La prière finale pour la tombe, on la fera sur place. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.